Et voilà de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. On va notamment partir à la découverte d'une nouvelle technologie d'encre qui va permettre d'imprimer des objets vivants en 3D. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Privacy sur la confidentialité des données avec Hervé Lejouan, fondateur de Privony. Il est connecté avec nous par Skype. Bonjour Hervé. Ah, bonjour Hervé, vous m'entendez bien? Alors, je vous entends très très bien. Super, vous êtes dans le sud de la France, quelle chance. Absolument, il fait très beau. Bon, votre sujet aujourd'hui, ce sont les nouvelles automobiles qui s'apprêtent en 2022 à basculer dans cette ère de la collecte de données. Expliquez-nous, rappelez-nous concrètement ce qui va se passer. Alors concrètement, si vous voulez, ça fait un certain temps que déjà l'automobile est passée dans un monde où effectivement elle collecte des données, les constructeurs le font, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, une loi a été votée au Parlement européen. Et c'est une loi qui est relative à un texte sur la sécurité routière avec un objectif, en fait, ce qu'ils appellent vision zéro, c'est-à-dire d'avoir zéro mort en 2050 sur les routes dans toute l'Europe. Et en fait, ce texte comprend un certain nombre de mesures en termes de dispositifs afin de contraindre et de limiter à la fois la vitesse et d'augmenter la collecte de données. Et ce texte a été ratifié par l'Union européenne le 17 novembre. Et donc maintenant, il va être en place, c'est-à-dire qu'à partir de 2022, un certain nombre de dispositifs vont être mis en place pour nous restreindre et collecter un peu plus de données sur nous. Nous restreindre pour la prévention routière, si j'ai bien suivi. Alors, quels sont ces dispositifs technologiques, très concrètement, là aussi, qui vont vraiment s'intéresser à la partie collecte de données ? Alors là, le premier qui normalement est une obligation à partir du 1er mai 2022, c'est-à-dire que toutes les automobiles neuves vont devoir avoir une boîte noire. Donc comme dans les avions, elles vont être équipées d'une boîte noire qui va collecter en temps réel et sauvegarder l'ensemble des données relatives au véhicule, c'est-à-dire sa position, sa vitesse, ce que fait le conducteur, le freinage, est-ce que les dispositifs de sécurité comme les alertes de franchissement et autres, tout ça est on ou off. Donc une boîte noire, exactement comme dans les avions, et pour l'instant cette boîte noire, elle va être utilisée, c'est ce que le texte dit, uniquement dans le cadre d'accidents. Et au moment d'un accident, on aura les données juste avant l'accident et juste après l'accident. Donc toutes ces données en termes, encore une fois, vitesse, freinage, position et autres. Et normalement, et pour l'instant, ces données sont anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le numéro d'identification du véhicule, et elles sont normalement utilisables uniquement par les forces de l'ordre aujourd'hui. Donc ça, si vous voulez, déjà, une boîte noire dans les voitures, dans toutes les voitures neuves, une boîte noire va être installée en mai 2022. Donc ça, c'est la première mesure. Donc on imagine bien, alors si vous voulez, il y a beaucoup d'articles qui sont parus dans la presse automobile comme Caradisiac. On imagine bien demain l'attrait de cette boîte noire, parce qu'à partir du moment où vous disposez de tous ces éléments d'information sur la vitesse, le freinage et autres, on imagine bien que d'autres sociétés, des sociétés privées, seraient ravies d'avoir accès à ces données, comme des assureurs par exemple, pour pouvoir demain rajouter des nouvelles conditions dans nos contrats. Et donc on voit bien que dans un premier temps, oui, c'est anonyme, mais quand on connaît la capacité d'identifier quelqu'un ou quelque chose par des données externes, donc ici on pourrait imaginer que oui, il y a cette boîte noire, mais il y a les données du constructeur qui sait exactement où vous êtes. Donc ça pose énormément, et ça posera énormément de questions sur, encore une fois, la collecte des données personnelles. Il y a un deuxième dispositif aussi qui pose d'autres questions. Alors celui-là, il pose d'autres questions. Ce deuxième dispositif qui, lui, va être opérationnel en juillet 2022, c'est la limitation de la vitesse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'adaptation à la vitesse intelligente. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà sur un certain nombre de véhicules des informations qui lisent les panneaux en temps réel, les panneaux de vitesse et qui vous informent. Et ça, encore une fois, ça va être généralisé sur tous les véhicules neufs en Europe à compter de juillet 2022. Tous les véhicules neufs vont en être équipés et ça sera le défaut. Et le défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez conduire, vous allez avoir systématiquement, dès que vous allez dépasser la vitesse, mais ne serait-ce que de 1 ou 2 ou 3 km/h, une alerte à la fois sonore ou visuelle ou tactile, une vibration dans le volant, une vibration qui va vous informer
que vous dépassez la vitesse qui est autorisée sur l'axe où vous vous trouvez. Donc on imagine bien que ça va engendrer un certain nombre de surprises, d'autant plus que le texte stipule qu'il va y avoir à ce moment-là potentiellement une baisse de la puissance de la voiture pour éviter que vous repartiez. Alors, ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'ils disent que oui, mais le conducteur aura toujours la main sur sa voiture et le contrôle, donc si vous accélérez, la voiture repartira. Mais en fait, on voit bien où on commence à aller, c'est-à-dire vers un monde où effectivement, il va y avoir un contrôle sur ce que vous faites à tous les moments et le véhicule va décider pour vous et c'est plus vous qui déciderez. Donc là, on rentre dans un nouveau dispositif qui, encore une fois, va concerner toutes les voitures neuves en Europe dès juillet 2022. Va falloir vraiment oublier le plaisir de la conduite, je pense, dans les prochaines années. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, justement, des véhicules de demain et leur rôle dans la collecte des données ? Écoutez, jusqu'à maintenant, effectivement, on est resté pas mal sur la collecte de données, l'aide à la conduite et ainsi de suite, mais on voit bien que le véhicule va devenir un centre de collecte de données. C'est-à-dire qu'au lieu de justement juste connecter demain mes informations de conducteur, on va dire, encore une fois ma vitesse, c'est tout l'environnement qui va être concerné. Et déjà on le voit puisqu'ils lisent les panneaux, mais demain on pourrait imaginer beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire des systèmes sur la pollution, l'environnement, on a parlé de tout ce qui est climat aussi, la température extérieure, et tout ça, bien entendu, ça intéresse beaucoup de monde parce que c'est géolocalisé à un instant T, donc on imagine bien. Et la 5G qui est arrivée avec les opérateurs, effectivement, on voit bien qu'ils ont dit que ce n'était pas forcément pour des besoins personnels, j'entends pour les individus, mais plus pour des besoins industriels. Et on voit bien le secteur automobile, tout ce que ça peut apporter demain, en temps réel, d'avoir une collecte sur un environnement complet de toutes les données qui concernent, encore une fois, le climat, la pollution, l'environnement, les caméras. C'est un peu une Google Car en permanence. Vous voyez, ces fameux Google Car qu'on voit quelquefois passer et qui nous aident sur Google Maps à avoir une vision de la rue sur laquelle on veut aller, et demain, votre voiture aura des caméras à 360, ils en ont déjà, mais qui pourront visualiser en temps réel et renverront ces informations. Alors le problème, c'est un peu où ils les renverront. Et donc, ça pose énormément de questions sur où vont aller ces données, qui va en être propriétaire et quels vont être les usages. Je vais vous donner une petite anecdote qui m'est survenue il n'y a pas très longtemps. J'étais dans un parking public, j'ai garé mon véhicule, et en marchant vers la sortie piétonne, je suis passé devant une Tesla. Et la Tesla a fait bip bip. Alors je continue de marcher, je me dis tiens c'est bizarre, je refais demi-tour, je repasse derrière la Tesla qui était garée, et elle refait bip bip. Et là je regarde, en fait elle était garée, il n'y avait pas de conducteur, je regarde le grand écran à l'intérieur, et c'était marqué vous êtes filmé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y avait sûrement un dispositif de surveillance autour du véhicule, mais qui m'a filmé. Alors je ne sais pas si c'est flouté, pas flouté, mais enfin vous voyez bien qu'effectivement, la voiture, il n'y avait même pas de conducteur, et ça y est, elle filme autour d'elle et elle vous informe qu'il est en train de vous filmer. Merci beaucoup Hervé Lejoin, vous êtes notre lanceur d'alerte aujourd'hui sur cette nouvelle faculté des voitures à collecter des données sur nous. Merci beaucoup Hervé Lejoin, vous êtes le fondateur de Privoni, je le rappelle. À suivre dans Smart Tech, on va parler de demain et demain, une encre qui serait vivante.